Elon Musk est beaucoup dans l'actualité ces temps-ci. Ça va bien, ses affaires avec Donald Trump qui a été élu, c'est son bras droit. Mais il n'y a pas beaucoup de monde qui savent que Elon Musk a 11 enfants, dont 3 avec une chanteuse de Montréal. En fait, il y en a qui disent qu'il y a des articles qui disent qu'il y a 12 enfants. D'autres disent qu'il y en a 11. Ça va bien quand on ne sait même plus combien de kids que tu as. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en a 3 avec Grimes, une fille de Montréal, une chanteuse de Montréal. C'est une musicienne, elle fait de la production, elle réalise, elle fait beaucoup de ses affaires tout seule. Une fille très talentueuse. Elle fait un genre de K-pop électro, ambiant, planant, beaucoup de reverb. Elle fait de la musique expérimentale un peu. En voici un extrait. Donc, c'est la mère de 3 enfants de Elon Musk. Son vrai nom, c'est Claire Boucher. Elle est née à Vancouver. Elle a 36 ans, mais est arrivée très tôt à Montréal pour faire ses études à l'Université McGill, entre autres. Et c'est là qu'elle a commencé à faire de la musique, à explorer des trucs électroniques, à se faire un nom dans le monde de la musique underground. C'est vers 2010 qu'elle a sorti son premier album et c'est vraiment en 2012 avec Vision, son album qui l'a fait. C'est cet album-là qui l'a fait exploser sur la scène internationale. L'album Vision a vraiment reçu des éloges, des critiques d'un peu partout dans le monde, avec des singles comme Genesis, Oblivion, si jamais ça vous tente d'écouter comment ça sonne. Mais c'est resté quand même vraiment underground au Québec. Il y en a une couple des artistes comme ça qui chantent en anglais, qui sont bien connus aux États et qu'ici, on n'en parle pas vraiment. Je pense entre autres à Keith Ranada, c'est un autre très bon exemple. Mais bon, à un moment donné, tout le monde en parle, l'ont quand même invité pour lui jaser. Ils ont fait comme... Ah ouais, ok, ça marche, c'est une fille d'ici, on va voir ce qu'elle a à dire, cette chanteuse-là, cette musicienne-là. Elle est devenue un phénomène international, voici la chanteuse Grimes. Donc là, comment ces deux-là se sont connus, comment une musicienne de Montréal a réussi à connaître un gars qui est un magnat de la science, là, Elon Musk, il y a SpaceX, il y a Tesla, il y a Twitter, il y a Neuralink, il y a Starlink, il y a plein d'affaires. Donc comment ce genre de génie-là en est venu à fréquenter une fille de Montréal, une musicienne de Montréal? Elle, Grimes, a fait un tweet en 2018, tweet... obscur, là, qui serait dur à expliquer, mais elle a fait une joke sur le AI, sur l'intelligence artificielle. Elon Musk a vu ça. Il l'a trouvé brillante. Il a trouvé que c'était brillant comme analyse du AI, comme blague. Il a été impressionné, on dit, par son esprit. Peut-être qu'il a regardé ses photos aussi, qu'il a trouvé cute, qu'il aime sa musique. Mais bon, une chose est sûre, c'est qui est allé freestyle, qui est allé à la bonne franquette de la façon actuelle pour aborder des filles dans le monde d'aujourd'hui. Et il a DM. Ça a fonctionné. Grimes a répondu. Et à partir de ce moment-là, ils se sont fréquentés pendant à peu près 3 ans. On and off, parce que pendant cette relation-là, Elon Musk a eu des jumeaux avec une autre fille, mais bon, c'est une autre histoire. En 2022, ça va bien. Il est fertile, Elon Musk. En 2020, le couple Grimes et Elon Musk accueillent leur premier enfant et ils vont l'appeler XAE à trait d'union 12. Et ça, je me souviens, ça avait fait jaser dans le temps. Ça avait fait les nouvelles. Le monde était là, what the... C'est un nom de même, c'est bizarre. Comme nom, on s'entend, il n'y a pas beaucoup de monde au Québec qui appelle leur kid de même. Et les autres, ils disent que ce nom-là, chaque élément a une signification spéciale. Le X représente une variante mathématique. Le AE est une référence à un orthographe elfique. Et le A12 est un hommage à un des avions préférés du couple. Avez-vous des avions préférés, vous autres, en tant que couple? Moi, en tout cas, avec ma blonde, j'en ai pas. Et je sais pas comment on prononcerait ça, là, ce nom-là, by the way. C'est pour ça que c'est touché. Là, c'est quoi? C'est Xae A12. C'est une phonétique compliquée, ça, c'est sûr. En 2021, il y a une petite fille qui l'ont appelée Exa Dark Sideral Musk, surnommée Y ou Y en français. Et en 2023, surprise,
Ils ont un autre kid, un troisième enfant, un gars, et ils l'ont appelé Techno Mechanicus Musk. C'est mon préféré, ce nom-là, pour vrai. Surnommé To, c'est son surnom. Mais Techno Mechanicus Musk, je trouve ça sonne mal. Ça sonne bien. Fait quoi, des noms fuckés, mais leur relation est bizarre aussi en général. Là. Eux autres se sont comme séparés en 2021. Ils ont continué à se fréquenter, là, faut croire, parce qu'ils ont eu des kids en 2000. Ils ont eu un kid en 2023, comme je viens de vous dire. Donc, des fois, ça arrive, tu laisses ton ex, mais tu continues à voir sur le side un peu. Puis c'est bizarre à plein de niveaux, là. Elon Musk, ça a l'air de marcher pas pire, ses affaires. C'est sûr que quand t'es milliardaire, ça aide. Mais il y a eu, en 2021, des jumeaux aussi. Donc, pendant qu'il fréquentait Claire Boucher, qui fréquentait Grimes, il y a eu des jumeaux avec la chef de la direction de Neuralink. Lui, don't fuck with the payroll, il n'y en a rien à battre. Donc, et ils les ont appelés Azure et Strider. Deux noms bien communs, là, probablement dans les noms les plus populaires de 2021, ça c'est clair. Et ils ont fait l'actualité une couple de fois. Là, encore dernièrement, Grimes a traîné Elon Musk en cours pour faire reconnaître ses droits parentaux. La mère de Grimes est rentrée là-dedans, a dit que Elon Musk retient ses kids pour pas qu'ils puissent voir leur grand-mère. Donc, ça semble assez touché comme relation. Mais Grimes, en 2024, a fait Coachella. C'est un des gros festivals en Californie. Il y a plein de vedettes qui se retrouvent là. Ça se passe sur 2 fins de semaine. C'est des gros noms immenses qui passent là. Et elle s'est produit là-bas et son DJ set a totalement chié. Pour vrai, ça allait vraiment pas bien. Entre chaque chanson, elle arrêtait, elle parlait, elle s'excusait. Elle disait « Oh non, c'est pas de ma faute. Là. Mes affaires sont tout débalancées. Mes tunes vont 2 fois plus vite. Ça marche vraiment pas. » I'm not good enough at math for this shit, but here we go. Elle a mis ça sur le dos des difficultés techniques, mais il y a bien du DJ et je pense aussi, moi j'ai été DJ un bout dans quelques bars au Québec et je pense aussi que c'est parce qu'elle n'est pas capable de mixer en live. Peut-être qu'elle est bien bonne pour produire des tunes, mais là, je pense qu'on s'est aperçu qu'elle n'était pas capable de deviner le BPM de ses chansons et de les mixer comme il faut. Elle avait mal préparé son set, peut-être, mais bon. Donc, désastre. Pour Claire Boucher, Grimes, chanteuse de Montréal à Coachella. Merci d'avoir écouté. Si vous vous êtes rendu jusque-là, c'est probablement parce que vous avez apprécié ce que vous avez entendu. J'ai plein de contenus semblables. Cliquez sur like. Allez cliquer sur abonner aussi sur ma page YouTube Musique Moins. C'est vraiment apprécié. Ça m'encourage. Merci.